Eh bien, Joseph accomplit la volonté de Dieu sans jamais rien dire et sans se mettre en avant. Alors c'est ça Noël. Les parents ne disent pas grand-chose en fait et surtout ils vous écoutent. Ils écoutent aussi vos petites poésies, ils écoutent toutes vos petits sketchs, ils ne disent pas grand-chose et ils vous prennent exactement comme vous êtes. Eh bien, comme Dieu nous prend exactement comme nous sommes, sans forcément parler, en nous laissant parler et même parfois dire un peu n'importe quoi sur ce qu'il a voulu dire, il nous écoute et il nous adopte et il nous prend comme son fils et sa fille. Voilà, c'est ça que je voulais dire quand même. Oui, alors, c'est important. En fait, oui, c'est important, mais alors du coup, en prenant Matthieu et en prenant cette image de Joseph, tu réduis Noël à de la gentillesse, à quelqu'un d'accueillant, de généreux, de bon, etc. Et finalement, réduire Noël à une petite morale pour dire qu'il faut être gentil et donner des cadeaux, ça me semble un peu limite. Oh, mais c'est un peu normal quand même. Oui, non, mais moi je crois que c'est Luc qui a raison. L'important, c'est la prière, l'important, c'est d'accueillir Dieu, l'important, c'est le spirituel. Ah, je t'attendais là. Combien de fois on a vu des gens qui disaient « Seigneur, Seigneur » et qui ne faisaient rien? Il me semble quand même qu'un texte est très important. Jésus, quand il va grandir, il va comprendre que ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui font la volonté de Dieu, mais ceux qui aiment le prochain, qui vont visiter ceux qui sont en prison, qui donnent à manger à ceux qui ont faim. Non? C'est pas ça? Oui, écoute, je pense qu'on va avoir du mal à se mettre tout à fait d'accord. Je te propose une chose. C'est que nous a fait la gentillesse de venir aujourd'hui celui qui a été notre maître à tous les deux. Laurent Gagnebin, le professeur Laurent Gagnebin, qui a été professeur de théologie, et il est là, donc c'est lui, on va lui demander de nous départager. Voilà, on revient sur les bancs de l'école et on écoute ce que a à nous dire le maître. Alors Laurent, toi qui es plus savant que nous, qui a raison dans l'Évangile? C'est Matthieu ou c'est Luc? Qui a le secret de Noël en fait? Le secret de Noël, c'est moi qui l'ai. Ah. Parce que je n'en parle pas. Dans l'Évangile de Marc, il n'est pas question de Noël. Ah. Et je crois qu'il faut savoir se taire parfois, respecter les mystères et ne pas dire « je sais » quand en réalité, je crois. Alors, ça ne nous aide pas beaucoup, merci Laurent. C'est vrai que Marc ne dit pas un mot de Noël. L'évangile de Marc est le plus ancien, ça ne m'étonne pas que tu le défendes, c'est le plus ancien des évangiles, il ne dit rien de Noël. Pour Marc, le plus important, peut-être, c'est Jésus qui agit, qui fait, qui parle, qui guérit, qui meurt et qui ressuscite. Et je pense qu'aujourd'hui, il peut nous faire encore de grandes choses. Mais bref, ça ne nous avance pas beaucoup. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous départager quand même, non? Alors, y a-t-il un pasteur dans la salle? Ah, encore un. Oui. Laurent, pardon, Gilles Castelnau, tu es bien habitué à ces assemblées, tu prêches souvent pour nous, et comme tu as la parole bien pendue, j'ai pensé que tu nous as pas enseigné, mais tu as beaucoup de choses à nous dire, et donc toi, tu es pour Matthieu ou pour Luc? Je suis ni pour Matthieu, ni pour Luc, ni pour Marc, je suis pour Jean. L'évangile de Jean ne dit rien de Marie et de l'ange, ne dit rien de Joseph et de ses rêves. Il ne dit rien non plus des bergers et des mages et des anges qui viennent chanter dans les champs. L'évangile de Jean dit une chose, il y a une force dans l'air, il y a une source de vie dans l'air, qui est pour tout le monde, qui est pour vous, et que Jésus nous fait connaître parce que lui vraiment acceptait de s'en laisser imprégner. Lorsque vous êtes tellement anxieux, tellement triste de la dureté de la vie, que vous dites « jamais je n'y arriverai, je ne peux pas accepter de réussir à quoi que ce soit en ce moment », comme un paralysé, vous voyez, une parole, une douce parole est dans votre oreille, dans votre cœur, une petite force de vie qui monte et qui vous dit « mais lève-toi et marche et tu peux ». Lorsque vous êtes tellement triste que vous pensez que vous mourrez de tristesse, une force monte en vous et vous dit
tu peux vivre. Sors de ton tombeau, lève-toi et vis une force qui est en vous, qui est plus que vous, mais qui n'est pas sans vous. Alors là, c'est très bien, mais c'est un peu compliqué pour moi, je vais te dire. En fait, j'y comprends pas grand-chose. Pour moi, c'est Luc, c'est simple, c'est Marie qui dit oui à Dieu, et puis c'est tout. Voilà, ça me semble... Enfin bon, quand même, hein, les gestes et la pratique et la mise en application de cette force, c'est quand même important pour nous au quotidien. Il faut quand même le voir, il faut quand même le toucher, finalement. Hein, Laurent ? Non ? Non, non. Moi, il me semble que Jean parle de Noël. Alors toi, tu trouveras peut-être que c'est trop, ou moi aussi, parce qu'il y a le premier chapitre. Tu en fais quoi ? Bon, alors, qui nous apportera... Mais je n'ai parlé que du premier chapitre, cette force de vie. Jean appelle ça en grec le logos. Alors nous, on dit c'est la force. Pourquoi est-ce que tu sautes toujours le premier chapitre de l'évangile de Jean ? Oh là, il manquait plus que lui, tiens. Ah ben voilà, il nous manquait plus que lui. Voilà que maintenant, on va nous dire que l'important, c'est de donner des cadeaux et les fêtes de famille, le foie gras, le bon vin, etc. Et donc, alors... Bon, alors finalement, bon, bah, écoutez, moi je pense que je pense que vraiment, oubliez le Père Noël, Marc, Jean, tous vos bazars de trucs, de logos, de trucs, c'est Luc qui a raison, c'est le oui à Marie, et puis c'est le oui de Marie à Dieu, et puis c'est tout. Bon, il revient toujours avec non, Marie, non. alors que j'ai parlé de la force qui est en nous, c'est quand même autre chose. Non, mais vas-y. Alors, et Luc, t'as rien à dire sur Luc, toi ? Ah ben moi je suis d'accord, mais alors moi pour les cadeaux... Ben moi je suis pas d'accord. Mais pour les cadeaux et tout ça, enfin moi c'est Bon, c'est quand même le Père Noël. Les pasteurs. Non mais le Père Noël ça va pas. Les là. pasteurs, C'est maintenant, en trop, il n'est pas dans la Non, on Bible. se tait maintenant. On se tait. Parce que les disputes, c'est pas fait pour ici. Hein. Ici, d'ailleurs, à l'école biblique, on vous apprend à vous disputer ? Non. Ben non. On vous apprend au contraire à dialoguer, à parler entre vous. Donc non, les pasteurs, vraiment, c'est pas le moment de vous disputer. Quel exemple pour les enfants. Bon, heureusement que je suis là. Bon, mais je ne veux pas me disputer avec vous quand même. Donc non, en fait, arrêtez de vous disputer. Finalement, vous aimeriez peut-être même revenir comme au 1er siècle, parce que vous savez, au 1er siècle, 4 évangiles, ça a gêné pas mal de monde, 4 manières de nous parler de Jésus, 4 témoignages sur Jésus. Alors, il y a un homme qui a essayé de faire une sorte de synthèse de ça, ça s'est appelé le Diatessaron. Eh bien, heureusement, finalement, que les premiers chrétiens n'ont pas retenu ça et nous ont offert ces 4 évangiles comme 4 manières de rencontrer Jésus différentes. Parce que finalement, moi j'aime bien les 4. Hein. Chacun a sa petite histoire. Moi j'aime Marie, moi j'aime Joseph, et puis j'aime Marc qui nous dit rien, et puis j'aime même bien Jean avec son poème. Bon, même si c'est un peu compliqué, comme le dit Louis, mais bon, ça nous porte, voilà. Voilà, j'aime bien les 4.